أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et bienvenue pour cette nouvelle série autour du thème se préparer pour Ramadan. Alors, des millions et des millions de musulmans vont accueillir ce mois béni et sacré qui s'appelle Ramadan. C'est un des 12 mois qu'Allah Azza wa Jal a créé pour nous. Et puis, c'est vrai qu'on nous a appris depuis tout petit que Ramadan, c'était pour ressentir en fait la pauvreté des pauvres. Se mettre à la place du pauvre. Essayer de voir un petit peu ce que ça fait que de ne pas avoir assez à manger et puis de manquer. C'est comme ça qu'on a grandi, subhanallah. Mais aujourd'hui, nous allons, on va dire, rectifier un petit peu tout ça. Parce que le pauvre, c'est tous les jours. Ça n'est pas que pendant Ramadan. Et dans la vie, eh bien, il y a une intention. Et c'est l'intention, subhanallah, qui va diriger toutes nos décisions. Et c'est l'intention qui est le point de départ de chaque action, de chaque acte d'adoration. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innamal a'malu binniyat » Les actes, eh bien, suivent les intentions. C'est-à-dire qu'on formule une intention, bonne ou mauvaise, sincère ou pas, suivie d'une action qui va en découler par rapport à l'intention qu'on a émise dans chaque acte. Et il faut apprendre une chose, subhanallah, c'est que cette intention-là, il va falloir ressentir deux noms d'Allah. Al-awwal wal-akhir. Le premier sans début et le dernier sans fin. C'est-à-dire que dans chaque action, dans chaque acte, dans chaque œuvre, dans ce que je vais faire ou ne pas faire si je me retiens, eh bien Allah doit être le premier et le dernier dans mon intention. Donc deux noms d'Allah qu'il faut méditer, Al-Awwal, number one. Al-Akhir, c'est-à-dire que même à la fin, quand j'ai œuvré, j'ai agi, j'ai accompli, eh bien pour moi, à la fin, je me dis toujours, c'était vraiment et uniquement pour Allah. Ramadan, Allah Azza wa Jal a voulu, subhanallah, que ça soit un mois béni, que ça soit un mois plein d'adoration. Mais il faut absolument cet acte sincère. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont jeûner par tradition. Il y en a qui vont jeûner pour suivre les autres et ne pas être pointé du doigt en se disant bah, tiens, lui ou elle n'a pas jeûné alors qu'ils n'ont même pas envie de jeûner. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah les ramène sur le droit chemin. Amin ya rabbal alamin. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Bayyina, le verset 5, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Et ils n'ont reçu l'ordre d'adorer Allah uniquement avec une sincérité pure,
en se détournant de toute association pour lui vouer une adoration pure. Et ils accomplissent la prière et se purifient. Et voilà la vraie religion. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, si tu as suivi la vraie religion, si tu es dans le bon wagon qui t'amène vers Allah, eh bien sache que c'est le wagon où eh bien, Allah Azza wa Jalla a décrété que tout acte doit être pur et voué pour Allah. Et puis aussi, sans se détourner de lui, sans pencher vers le shirk, c'est-à-dire se détourner d'Allah, être dans une dépendance liée à quelqu'un. Mon acte dépend de telle chose, de un tel. Et l'intention n'est plus la bonne. Et Allah ajoute, et Allah a décrété la salat, et Allah a décrété la purification de l'âme. Az-zakat, c'est le premier sens, c'est-à-dire avant la révélation et l'ordre de la zakat, l'impôt, eh bien c'était la purification de l'âme, et puis on purifie aussi son argent avec la zakat. Donc en fait c'est la purification, et voilà la vraie religion. La vraie religion, c'est la sincérité, c'est l'accomplissement de la prière, le lien avec Allah. Et la vraie religion, c'est aussi la purification de l'âme. Alors nous, on aimerait aussi mettre une intention pure pour jeûner un vrai Ramadan et se purifier et accomplir un vrai jeûne. Le jeûne de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Allah Azza wa Jal a décrété les choses ainsi et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Bunya al-islamu ala khams. L'islam a été bâti sur 5 piliers. On ne peut pas enlever un pilier, 2 piliers, 3 piliers et de se dire il n'y a que la shahada que je reconnais. Non, il y a aussi le jeûne après l'accomplissement de la salat et après l'accomplissement de la shahada, le témoignage que seul Allah mérite d'être adoré. Le jeûne a été décrété par Allah. Ce n'est pas une tradition parce que tout le monde jeûne, donc je dois jeûner, mais c'est vraiment un acte d'adoration. Comme j'accomplis la salat, je dois accomplir le jeûne. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 183 et même jusqu'au verset 185, voire 186, Allah va commencer par le fait de décréter le jeûne de Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez la foi, vous qui croyez en Allah, vous qui gardez la foi, il a été décrété pour vous le jeûne comme il a été décrété à ceux qui sont venus avant vous. Pourquoi? La'allakum tattaqun, pour renforcer la crainte. C'est ainsi qu'Allah veut que chaque musulman, chaque croyant jeûne de cette façon-là pour renforcer la crainte. C'est-à-dire qu'il y a la crainte à la base, on craint Allah, on a la foi, on craint Allah. Mais chaque année, c'est pour venir renforcer cette crainte et on va voir comment la renforcer. Verset 185 de Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le mois où Allah a révélé le Coran. Et souvenez-vous de l'histoire de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec Sayyidina Jibril lorsqu'il est dans la grotte de Hira et que Sayyidina Jibril vient le voir et lui dit « Iqra ». Eh bien, les savants disent que c'était pendant Ramadan. Allah a révélé le Coran pendant le mois de Ramadan. Hudan linnas. Le Coran est une guidance pour les gens. Il guide le cœur, il guide l'âme, il guide vers la bonne intention et il éloigne du péché. Et Allah ajoute wa bayyinat min al-huda wal-furqan. Et ce sont des preuves de la guidance, le Coran. Il y a des preuves de la guidance et du discernement. Celui qui veut discerner, celui qui veut voir vrai, celui qui veut distinguer le bien du mal, celui qui veut se rapprocher d'Allah et délaisser
tout ce qui est mauvais, il doit revenir à la méditation du Coran. Et Allah ajoute dans le verset 185, et on va voir que c'est une des raisons du jeûne, et pour que vous fassiez, pour que vous rendiez à Allah sa grandeur, de vous avoir guidé et pour que vous soyez reconnaissant. Et ensuite, le verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. C'est à la suite, encore une fois, de la révélation au sujet du mois de Ramadan. Allah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Et quand mes serviteurs te demandent après moi, alors je suis tout proche. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand vraiment il m'appelle. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on lève les mains et on fait des doigts, on invoque Allah, qu'on est ici, proche d'Allah. Non. Et il y en a qui vont lever les mains et puis ils sont ailleurs, ils ne sont pas convaincus. Leurs doigts sont à 50%. Ils sont convaincus à 50, à 60, à 70. Les doigts, il faut être à 100%. Et on reviendra sur les doigts. Allah Azza wa Jal nous dit, ressens que je suis tout proche de toi. Ressens. C'est là où tu invoques vraiment. Si mes serviteurs te demandent après moi et t'interrogent, dis-leur que je suis tout proche. Je réponds à la demande de celui qui me fait sa demande au moment où vraiment il demande. Ressentir les doigts, ressentir le lien proche avec Allah, la proximité avec Allah. Et Allah ajoute, alors qu'il réponde à mon appel. Quel appel? Eh bien ici, ça sera l'appel aux jeunes de Ramadan, l'appel aussi à la crainte d'Allah, renforcer sa crainte, l'appel aussi à méditer le Coran, l'appel aussi litukabbirullah, pour rendre Allah sa grandeur, lui rendre sa grandeur. Allah est plus grand que tout. Il est plus grand que mon ego. Il est plus grand que toute chose que j'aime dans la vie. Il est plus grand que les adultes aussi, les proches pour lesquels j'ai de la dépendance. Il est plus grand pour ceux qui fument par exemple ou qui boivent. Il va falloir mettre Allah plus grand que tout pour pouvoir arrêter le tabac, l'alcool, les passions, les jeux et les mauvaises choses, etc. et toutes sortes de péchés. Allah Azza wa Jal, en quelques versets, il vient de nous expliquer pourquoi on jeûne à Ramadan. Dire qu'on jeûne parce qu'on va ressentir ce que ressentent les pauvres, c'est nous. C'est nous qui sommes dans le besoin d'Allah. Est-ce qu'on ressent qu'on a besoin d'Allah, vraiment? Est-ce que quand on invoque, on ressent vraiment? Est-ce que quand on jeûne, on ressent vraiment qu'on a besoin d'Allah? Est-ce que quand on agit pour la crainte d'Allah, est-ce qu'on est vraiment dans la crainte d'Allah? Allah Azza wa Jal vient de nous expliquer que Ramadan permet de sortir en fait de notre zone de confort. La zone qu'on s'est nous-mêmes créée, d'accord? C'est ça la zone de confort, c'est une zone que nous-mêmes nous avons installée. La zone de péché, la zone des mauvaises habitudes. Allah Azza wa Jal veut qu'on change. Ramadan, c'est fait pour changer. Ramadan, c'est une mise à jour. Ramadan, c'est un nettoyage. Ramadan, c'est une purification. Et tous les jours, on va œuvrer pour ça. Et tous les jours, on va mettre l'intention pour changer. Ramadan, eh bien, c'est quelque chose de magnifique. D'après
un chercheur musulman ou des chercheurs même musulmans, subhanallah, ils se sont aperçus que Ramadan c'est un khir même pour les non-musulmans. Subhanallah, s'il n'y avait pas en fait Ramadan, la terre se serait anéantie avec les péchés, avec les maladies du cœur, avec les passions, parce qu'on a détruit cette terre à cause de nos péchés. Alors, Allah Azza wa Jal, il faut savoir une chose, c'est qu'il nous a créés pour l'invoquer. Et c'est ce qu'il nous dit aussi dans Surat Al-Baqarah. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ad-du'a huwa al-ibada. Les invocations, c'est vraiment ça l'adoration d'Allah. Si tu veux prétendre que tu adores Allah, alors invoque, et invoque, et invoque, et ne lâche pas, et demande, et laisse couler tes larmes, et supplie Allah. Il veut qu'on l'invoque pour qu'on prenne plaisir à l'adorer. Quand on sent qu'on est dépendant d'Allah, qu'on a vraiment besoin de lui, et sans lui, la vie n'est rien, eh bien, on l'invoque aussi, justement parce que il nous a créés avec cette faiblesse, cette fragilité. On a besoin d'Allah pour être fort. On ne peut pas prétendre être fort sans Allah, c'est pas possible. Et pour le remercier de tout ce qu'il nous a donné, et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, la'allahum yashkurun, pour qu'il soit reconnaissant. Et on doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah pour ce mois sacré, pour le mois du nettoyage, le mois de la purification, le mois des invocations, le mois du Coran. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur dhikr, c'est la ilaha illallah. Et la meilleure dua, c'est de dire Alhamdulillah, c'est d'être reconnaissant. Donc vous voyez, subhanallah, le dhikr, c'est ce qui nous fait rappeler Allah. De dire la ilaha illallah, seul Allah mérite d'être adoré. C'est lui le number one dans ma vie, le numéro un dans mon cœur. Il passe avant tout. Et la meilleure dua, c'est Alhamdulillah. Toutes les louanges appartiennent à qui? À Allah. Les louanges de reconnaissance, les louanges d'amour, les louanges d'admiration. Chacun de nous doit être dans l'admiration d'Allah. L'admiration, celle qui nous laisse bouche bée. Celle où on dit Subhanallah. Allah est vraiment au-dessus de toute erreur. La perfection lui appartient, à lui uniquement. Donc, Allah Azza wa Jal nous décrète le jeûne justement pour certaines raisons. Le jeûne, al-siyam, c'est vrai, ou plutôt l'imsak, c'est-à-dire se retenir. Le jeûne pendant Ramadan, les jours de Ramadan, consiste à se retenir son âme, se suspendre, de boire, de manger, et puis aussi d'aller vers les plaisirs des relations intimes, donc les passions permises. Allah Azza wa Jal nous dit litukabbirullah, pour que vous puissiez ressentir Allahu Akbar. Allah est plus grand que la nourriture, celle où on est dans une zone de confort, c'est-à-dire on mange tous les jours, on boit tous les jours, eh bien la loi va changer pendant Ramadan. La journée sera faite pour s'arrêter de boire et de manger ou d'avoir des relations intimes. Donc, c'est de suspendre tout ça. Et c'est aussi pour s'éloigner de toute forme de dépendance. Et on va mettre l'intention. Donc, je reviens sur ce thème, l'intention, qui est le point de départ. On met l'intention de sortir de toute forme de dépendance, que ça soit lié au stup. Je sais qu'il y a des personnes peut-être qui sont en prison, qui nous regardent ou qui sont dans cette dépendance-là. Ça existe, il y a des jeunes qui nous regardent, il y a des personnes qui nous regardent. Mettre l'intention d'arrêter par exemple de fumer la cigarette, de boire, d'avoir des relations hors mariage, de commettre le péché de la médisance, le péché de mentir, toute forme de péché. On met l'intention sincère, même si vous vous dites « ouais mais ça va être difficile de s'arrêter ».
Mets l'intention déjà. C'est le premier pas. Mets l'intention. Mets l'intention d'enlever cette jalousie, d'enlever cette rancœur, d'enlever toute chose négative qui te pourrit la foi et qui te pourrit la vie. Donc Ramadan, c'est une intention sincère en demandant à Allah, et ya Allah, je veux vraiment jeûner pour toi, t'adorer et arrêter tout ce qui est négatif pour ma foi. Si la personne ne prie pas, elle met l'intention de commencer à prier. Si la personne ne lisait pas le Coran, elle commence à mettre l'intention de lire le Coran. Vous voyez que c'est une préparation avant Ramadan. L'intention, là maintenant, on va commencer à la préparer. Et puis, les dépendances affectives liées aux enfants, liées aux parents, liées aux conjoints, liées à des substances, liées au matériel. Tout ce qui est palpable qu'on peut toucher. C'est dès maintenant. Et tout ce qu'on n'arrive pas à arrêter, eh bien on met l'intention dès maintenant. Et surtout le premier jour de Ramadan, qu'on va tout arrêter. Alors, Allah Azza wa Jal nous demande justement qu'Allah soit plus grand que tout. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Et Allah nous a guidés, il nous a tous guidés. Parce qu'il a mis en nous un programme qui s'appelle « Distinguer le bien du mal ». Allah Azza wa Jal, quand il a créé cette âme, il nous a dit « فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » Il lui a inspiré le mal et le bien, ce qui est bien et qu'il faut faire, et qui est de la crainte d'Allah, et ce qui est mal et qu'il ne faut pas faire, et qui est de l'ordre de la désobéissance d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, il va falloir sortir de tout ça. C'est un moment intense avec Allah. C'est un moment où on va se rapprocher d'Allah et on va peut-être tout arrêter. On arrête toute forme de plaisir pour se nourrir de la nourriture spirituelle qui s'appelle le dhikr, la salat. Tout effort concernant le Coran, concernant le dhikr, concernant les du'as, et on va jeûner avec une intention noble et sincère. Donc on s'arrête de tout plaisir pour nourrir et remplir de spiritualité, pour nourrir et remplir de lumière. As-salatu nour, a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la prière est une lumière, le dhikr est une lumière, les du'as sont une lumière. Et faire le travail de purifier son âme, c'est une lumière. Ça aussi, c'est une des qualités des gens d'Al-Firdaus al-A'la. Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Et ceux qui vraiment se purifient constamment. Ici, al-zakat dans Surat al-Mu'minun concernant les gens d'Al-Firdaus, à ce moment-là, le verset de l'impôt n'avait pas encore été déclaré. Il n'avait pas encore été décrété. Alors, on va commencer à se nourrir le jour par une nourriture, la nourriture spirituelle, le repentir, les invocations, le Coran, le dhikr, la salat. Tout ceci pour être plus fort et se rendre encore plus fort de jour en jour. Ça, c'est notre nourriture spirituelle. Et donc, le jeûne, il a pour but de nettoyer en profondeur. Mais il faut l'intention de nettoyer toute forme de péché, de nettoyer toute forme de choses négatives et nuisibles pour notre cœur et notre foi et notre âme. Le mois de Ramadan est une purification. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et surtout de se purifier de tous nos péchés. On met l'intention dès le départ. Dès maintenant, on se prépare. Dès maintenant, pour le jour J, le premier jour de Ramadan sera un jour où on va mettre l'intention, la veille, le jour même et chaque jour, Ya Allah, je veux me purifier. Et d'ailleurs, subhanallah, dans la nuit du destin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à notre mère Aïcha radiallahu anha, qui lui avait posé la question, et puis si en fait je découvre que c'est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, invoque Allah en lui demandant Allahumma naka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur, tu es celui qui efface les péchés.
Et tu aimes effacer les péchés. Alors efface tous mes péchés. Vous voyez, subhanallah, on est en train de se préparer dès le premier jour pour les 10 derniers jours de Ramadan où il y aura une nuit, on ne sait pas à quel moment, mais durant les 10 dernières nuits, il va falloir être au top. Il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes pour les 10 nuits, pas que la nuit du 27. Il n'y a aucun texte qui affirme avec certitude à 1 milliard de pourcents que la nuit du destin est uniquement la nuit du 27. Elle change chaque année. Alors, dès maintenant, on se prépare pour ne pas tomber dans cette erreur parce que des millions de musulmans tombent dans cette erreur. Ils choisissent la nuit du 27. Après la nuit du 27, eh bien, ils ne reviennent même plus au tarawih. Ils s'arrêtent d'invoquer, ils arrêtent de... En fait, ils ont décidé eux-mêmes, sans preuve, que la nuit du destin serait la nuit du 27. Qu'Allah nous en préserve de décider à la place d'Allah. Amin. Ramadan, c'est le mois des provisions. Et et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah. Donc on va renforcer cette crainte. Et puis 30 jours sur 11 mois pour faire le plein d'énergie, pour rendre encore meilleure cette crainte pour Allah. Et puis vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que notre âme, elle a un côté positif et un côté négatif. Elle a un côté, on va dire, angélique, et elle a un côté maléfique, insufflé par Shaitan aussi. Si mon côté négatif, on va le dire comme ça, si ce côté négatif, ou par exemple je vais l'entretenir par des péchés, par des rancœurs, par des jalousies, c'est un côté insufflé par des pensées négatives. Si à chaque fois je tombe dans le piège de la pensée négative, je nourris ce côté négatif. Le côté de la désobéissance, le côté qui mène vers le péché. Tout doucement, je vais le renforcer et puis je vais faire partie des gens qui commettent plus de péchés que de bien. Mais si à l'inverse, ce côté angélique, ce côté positif en moi, eh bien, je le nourris par l'obéissance d'Allah, par la crainte d'Allah, par l'humilité, par tout acte d'adoration, eh bien, il va se renforcer. Et c'est ce qu'on veut. Nettoyer pendant Ramadan le côté négatif, obscur, et renforcer le côté lumière, le côté angélique. Donc, on va s'abstenir du haram. Même si vous avez commis une tonne d'actes interdits, revenez, il y a encore l'espoir. Allah ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité de ton repentir, de ton regret sincère. Donc cette partie, subhanallah, de bien en nous, il faut renforcer. Il faut nettoyer le côté obscur, nettoyer les profondeurs, et puis renforcer le côté angélique, le côté bon pendant Ramadan. Et c'est pour ça qu'Allah nous demande d'arrêter de boire et de manger. On est plus fort, on est meilleur, on a envie de donner plus et encore mieux. Et puis, il va falloir mettre une bonne intention, faire grandir le côté positif et puis réduire au maximum ce côté négatif, le nettoyer complètement. C'est vraiment un nettoyage en profondeur. Et mon âme, elle va se nourrir parce que je lui donne comme nourriture spirituelle, la nourriture du Coran, la nourriture des invocations, de l'accomplissement de la salat avec concentration. Et Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'il attend de nous. C'est le challenge pendant Ramadan, c'est l'examen pendant Ramadan, c'est la bonne intention qui doit démarrer, qui doit être le premier wagon de tout le train. Et Ramadan, c'est l'occasion justement d'être meilleur et d'œuvrer avec sincérité pour Allah, de renforcer, subhanallah. Et puis même si pendant Ramadan, j'ai quelques flashs qui me reviennent, voilà, de tel péché, de tel acte, où je ramène tout de suite vers le repentir qui fait partie des bons côtés, du côté positif, je me repens et je me rapproche d'Allah Azza wa Jal. Ça fait partie parce que, voilà, on a entretenu des choses pendant des mois et des années et puis ça demande, eh bien,
ça demande une mise à jour et ça demande des jours. Là, alors la première semaine, peut-être elle va être difficile pour certains. Il y en a qui vont peut-être beaucoup dormir la première semaine, il y en a qui vont peut-être aussi beaucoup bâiller. Ça, c'est normal parce qu'on est en train de nettoyer. Ça, c'est une preuve que vous êtes en train de nettoyer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « As-siyamu junna » le jeûne est une protection. Le jeûne protège des péchés, le jeûne protège du mal, le jeûne protège de l'enfer également. Donc, c'est à nous de revenir à cette fitra. Parce que nettoyer le négatif pour renforcer et améliorer le positif, ça s'appelle revenir vers la fitra d'Allah, où on doit être pur, on doit se préparer pour le jour du jugement. Et puis, ça demande des efforts constamment. Et pendant Ramadan, ça va demander ce genre d'efforts. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense d'Allah, il lui sera effacé tout ce qu'il a commis de péché. » Vous voyez, subhanallah, donc croire en Allah qu'il va pardonner, croire en Allah qui va nous aider à sortir de la dépendance, croire en Allah, en la récompense, que Ramadan, c'est vraiment un moyen pour se rapprocher d'Allah, avec foi, et en comptant sur la récompense. Bien sûr qu'il y a une récompense immense pour Ramadan. Il y a même une porte pour ceux qui jeûnent au paradis. Babu Sa'imoun, la porte des jeûneurs. Eh bien, j'espère qu'on fera partie de ceux qui entreront également aussi par cette porte. Et Allah Azza wa Jal nous dit à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne ainsi, ses péchés seront tous effacés. Donc, vous comprenez que à travers les versets, à travers les hadiths, le but de Ramadan, renforcer la crainte, nettoyer les péchés, le côté obscur, le côté négatif, revenir à la fitra, revenir à la douceur. Et Allah nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, il lui offrira une issue et il le comblera au moment où il ne s'y attend pas. Donc le but, et on reviendra Inch'Allah sur un petit peu le jeûne aussi de Sayyida Maryam alayhi salam et le jeûne tout court dans le Coran, à chaque fois qu'ils ont jeûné, subhanallah, il y a eu un miracle, il y a eu une dua mustajab. Mais c'est à nous déjà de bien formuler l'intention du jeûne, comment jeûner avec une intention pure, sincère, de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, le côté obscur, le côté péché, et renforcer ce qu'il y a de bon en nous, renforcer les actes d'adoration, et puis sortir de cette zone où eh bien, on négligeait peut-être certaines choses, et maintenant on met l'intention de reprendre tout ça et de le faire uniquement pour Allah. Celui qui jeûne avec cette intention, eh bien, il va réussir parce que c'est Allah qui aide, c'est Allah qui apporte. Et Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois où eh bien, les shayatines vont être enchaînés. Parce que la lumière qui va descendre ne peut pas se mélanger en même temps avec l'obscurité. On ne peut pas être en même temps pauvre et riche. Donc c'est le mois des lumières. C'est le mois où les anges aussi vont descendre pour une nuit spéciale. Et nous, on va se préparer à cette nuit spéciale où Allah va tout effacer et les doigts seront exaucés. Mais pour mériter tout ceci, il va falloir se préparer, mais avec la bonne intention. Donc on monte dans le bon train, avec la bonne destination, et on choisit le bon wagon, et pourquoi pas la business class. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs, d'être sincères, d'être dans la purification, de se préparer pour le jour du jugement et arriver auprès d'Allah avec un cœur pur et purifié et de se dire « Ya Allah, j'ai fait de mon mieux pour t'adorer ». Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin.